Je voulais te le dire sincèrement, du fond de mon cœur, bravo. Bravo Fally. Merci pour beaucoup. tous ces sentiments, merci pour toute cette fierté de la RDC, parce que tu fais partie de ceux qui inspirent aujourd'hui des jeunes qui viennent de nulle part, de Bandal. Mais pour ça, la Ranzem, vous faut combien? Il faut foutre dans Combien? le logo mis 100 000 euros. 100 000 Ah euros? oui, ça moi non. 100 000 euros en dollars, c'est combien? Yo mon ça calcul. N'a pas pris na calculer sur 110 000 alors. Qu'est-ce qui a rendu cette interview si captivante? À la fin de son émission, Marius, l'un des meilleurs présentateurs congolais, a posé une question qui a surpris tout le monde. Il a demandé à Fally Ipupa. Mais pour ça, la Ranzem, vous faut combien? Il faut foutre dans Combien? le logo mis 100 000 euros. 100 000 Ah euros? oui, ça moi non. 100 000 euros en dollars, c'est combien? Yo mon ça calcul. N'a pas pris na calculer sur 110 000 alors. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le technique de présentateurs professionnels comme Marius, Abdul Kaba, Papi Moma. Voilà, vous allez voir comment est-ce qu'ils utilisent certaines techniques pour rendre leurs émissions beaucoup plus intéressantes, captivantes. La première technique, savoir poser des bonnes questions, soit poser des questions intéressantes. Marius, étant que professionnel, a su poser une question qui pique la curiosité en demandant un chiffre précis. Voilà un peu de questions intéressantes. Il a non seulement attiré l'attention, mais il a aussi ouvert une porte à une discussion sur le coût de la musique. Cela incite les spectateurs à réfléchir bien sûr à la valeur des artistes. Deuxièmement, ambiance et confiance. Pendant que je regardais cette émission, j'avais constaté que... Mais je voudrais te dire, cher ami et frère, combien je pense toute la RDC est fière de toi. Et elle est fière de toi pour combien tu nous représentes valablement à travers le monde. Aujourd'hui, je pense que tu es le porte-étendard de la musique congolaise. Si on parle musique congolaise aujourd'hui, on parle Fally. Je voudrais quand même te le dire, honnêtement, sans te flatter, même si ça ne veut pas dire que les questions que je vais te poser vont te flatter, mais je veux que tu saches, Fally, je te l'ai dit quelques fois, parce que souvent quand on est avec des amis, on considère des fois, on voit les choses comme si c'est acquis, et après avec un peu de recul, on se rend compte qu'au fait, frère, tu es en train d'évoluer et tu fais notre fierté. Je voulais te le dire sincèrement, du fond de mon cœur, bravo. Bravo Fally. Merci beaucoup. Pour tous ces sentiments, merci pour toute cette fierté de la RDC, parce que tu fais partie de ceux qui inspirent aujourd'hui des jeunes qui viennent de nulle part, de Bandal, et qui aujourd'hui se trouvent quelque part où on les regarde d'en haut. Fally, bravo. Merci encore. Merci beaucoup. Donc, quand un présentateur est à l'aise avec son invité, cela permet à l'artiste de se livrer plus facilement. Cette confiance aide à créer des moments authentiques et émouvants. Fally Ipupa, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir honoré d'être ici avec toi ce soir, Marius, mon cher frère et ami. Il est conseillé de ne pas poser une question qui peut mettre votre invité mal à l'aise dès le début de l'émission, comme on l'a vu avec notre vieux Peter Tchani. Le vieux, je vous salue. Dès l'entame de l'émission, Peter Tchani, l'animateur principal de cette émission, a lancé une question fermée mais provocante. Monsieur le ministre, cette Kikoun est où? Troisièmement, les moments de surprise. Les surprises retiennent l'attention du public et rendent l'interview plus dynamique. 110 000 dollars Ouais. pour une chanson? Ouais. Oui, mais ngaga atina su. Mais bon, tout net mais idée. Yo katina sugat. Mais trop bon atam sur trois ma banga mo na suga. Abanga mna kupesa ube mto. Te kala yagi yo faut pesa. Mais le lot moyen te. Non, mais dans ça la succès, c'est sûr. Donc moi pièce ma banga te. Voilà comme tu ma négociation, il y a ce qui On appelle ça. Raconter des histoires en partageant des anecdotes sur la carrière ou des expériences personnelles de célébrités. Cela permet à l'audience de mieux comprendre l'artiste. Beaucoup de jeunes qui te regardent aujourd'hui peut-être ne savent pas d'où tu viens, mais je veux que tu partages cette expérience avec eux, que tu leur dises, parce que je veux qu'il y ait des millions, j'espère qu'il y ait des millions d'autres Fally en République démocratique du Congo, chacun dans son domaine. Et si tu avais, Fally, un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais aux jeunes,
aux artistes, simplement d'avoir une vision, la détermination, le sérieux, l'envie de réussir et l'envie vraiment, le respect du travail. C'est-à-dire il faut vraiment travailler, il faut aimer la musique. Bon, il faut aimer justement, il faut juste aimer ce que vous faites. Peu importe la discipline, c'est-à-dire que même si vous soyez sportif, artiste musicien, peintre, si vous voulez faire la politique, il faut aimer ce que vous faites. Nous, on a commencé, toi-même, tu sais, donc voilà, j'avais juste la volonté, la détermination et l'envie de réussir. Aujourd'hui, à l'époque, quand on commençait, on nous disait toujours, les gens spéculaient beaucoup, on disait, pour quelque chose, je trouve d'ailleurs ridicule, quand c'est un blanc ou un Européen ou un Américain réussi, on dira, ah voilà, il a travaillé. Quand c'est un Africain ou un Noir, ils disent, ah, forcément, il a touché au truc bizarre avant la Kissi. Nous, quand on commençait, on nous disait qu'avant de réussir, il fallait toujours avoir les artistes musiciens avaient des gris-gris. Est-ce que ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas, c'est des conneries, ça. Ouais. Bah ouais, frère, c'est trop facile. Ouais. Sinon, tout le monde remplirait des stades, des salles. Ouais, ouais. Ouais. Les adresses sont là, les adresses sont là. Il y en a même qui revendiquent leur côté. Ah non, moi je suis mystérieux, le plus mystérieux de tous. Mais vous allez voir, il va faire un concert où il n'y a quasiment personne. Vous allez voir, ils vont sortir des albums, ils vont forcer des clips. Non, le travail. Ça, c'est des choses qu'on doit dire à la jeunesse aujourd'hui. Ça n'existait pas. Quelqu'un qui vient devant vous pour vous dire, quel que soit le football, dans le football ou musique, ça n'existait pas. C'est la pire connerie, ça. Les histoires touchent les émotions et aident à créer un lien entre l'invité et le public. Mais une autre question importante est de savoir pourquoi Fally demande cette somme d'argent aux personnes qui lui demandent de service. 40, Bon, braqué au Pamba. 50, 60, 70, 80, 90 000. Bon, on a 90 000. 90 000 pour nous dire. Bon, quand on Elias mort, on attend la carte. Au cas Elias, nous avons signé un contrat. Il faut te signer un contrat. Comme on a un clip. Si man boy. Si man 90 000. Vous aussi 90 000 ne wana. Oh si go. La tu so aussi 90 000. Ah bon? Oh. So na bakisa nzembo moko. Poimbela Magali nzembo. Magali. OK. Poimbela nzembo la pesa o. OK. Bakisa to yembele nzembo. Ah. Bon. Allez, na bakisi 60 000. 70 000. Voilà. Donc pour une chanson, pour que Fally fasse une chanson, il faut au moins 90 000. Si on a compté ce qu'on a nommé par album, c'est énorme. Hein? Mais bah tout va foutre. Bon, tu es discuter. Ah, bah tout va décider. Bon, je rappelle quand même que ils ont un bon solo. Ils ont un bon solo. Bon, moi, il m'a demandé, par exemple, ce que net dans Imbelo Marius. Ouais. Au foot, au PSN moté. Et on a placement produit en fait. Ouais. Nzembo le là où il y a pas biso placement produit. Faut bien que fallait yembeli nzembo. Nana ba tumusu na yembeli ba nzembo, ba yembeli ba 3 4 nzembo ba tumusu. Mais je na yembeli moi c'est mukolo meko pe façon muto yembeli nzembo. Donc Fally Alors, que pensez-vous